se fait traiter de facho. Ce qui est incroyable de traiter Nolo de facho. C'est incroyable. Il incarne la gauche républicaine. C'est un homme qui est vraiment... Il le traite de facho. Il faut voir aussi d'où ça vient, quoi. Oui, mais une bêtise accablante. Mais je suis d'accord avec vous. Mais chacun, on est dans l'invective, dans l'anathème. Ce thème vraiment m'intéresse. Je trouve que c'est les passions tristes. Voilà. C'est la France des passions tristes en ce moment. Cette expression géniale d'ailleurs de Spinoza. Donc voyons d'abord l'extrait hier sur le plateau de Cyril Hanouna. Voyez la tension qui règne et vous allez pouvoir m'en parler. Combien je touche par mois? Oui. Non, mais là, c'est quoi, là? Non mais Nolo, c'est que Non, vous serez... mais mon salaire, mon salaire, il est public. Les coups sous la ceinture, vous serez bientôt Premier ministre de Zemmour. Laissez-moi parler avec Jordan, d'accord? Non mais vous avez beaucoup d'informations. Voilà, je vous le dis. Sortez. Combien vous touchez par mois? Monsieur Bellatar, monsieur Bellatar, combien vous touchez? mon salaire de député européen, il est public. Combien vous Les touchez Français par m'ont mois? élu pour cela. Et si les Français qui sont ici, souhaitent se renseigner sur le salaire des députés européens, ils vont se renseigner sur Internet. Demandez à votre voisin, puisque votre voisin a été parlementaire européen. Je vais vous répondre. Non, mais c'est très important. Il va vous répondre, laissez-le. C'est très important. Mais là, le niveau... C'est très important. Non, mais c'est intéressant. Un facho à la fois. Je vais vous Merci Eric, répondre. merci. Méfie-toi quand même. Non, je ne méfie pas. Non, arrête. Ce que je comprends pas, c'est que... Arrête un peu. Éric Nolot, c'est le spécialiste, mesdames et messieurs, pour vous sachiez. Ici, il se prend pour un cador. Après, il va rentrer chez lui, il va aller sur Twitter et il va essayer de faire croire. Et moi, je te le dis devant les yeux. Pour moi, tu es le pire rien de l'histoire de ce pays. Parce que à cause de toi, je vais dire quelque chose. Tu crois toujours que tu es de gauche, et c'est toi qui as fait la courte à Zemmour. C'est toi qui as fait la courte à Zemmour. Je ne voterai jamais pour le Rassemblement National, par exemple. Tu voteras pour Zemmour. Au moins, tu voteras pour Zemmour. Tu voteras pour Zemmour. Zemmour est candidat? Ah bah ça y est, maintenant dans ta bouche, il n'est plus candidat. Bah, il n'est pas La seule candidat chose qui te vexe, je vais te dire... Et ensuite, dans les bureaux de vote, tu n'as pas vu qu'il y avait un isoloir, le vote est secret. Je vais te dire quelque chose. La seule chose qui te vexe... D'où tu me traites de facho? D'où tu me traites? Mais regarde, je te regarde devant des millions de Français. De quoi? Je suis désolé de te faire ton coming out devant tout le monde, mais tu es pire qu'un facho, parce que tu sois un islamiste, ça c'est avéré. Que je sois un facho, tout plaide pour le contraire. Mais non, Eric, regarde, c'est vous prouve que t'es un facho. Tu es en train de faire changer les idées. Sur le grand remplacement, qui est le vrai sujet, le grand remplacement. On est avec Jordan Bardella, vous n'êtes pas invité de l'émission. On s'en fout complètement. On s'en fout du salaire. Comment quelqu'un qui passe sa vie à parler des pauvres... grotesque. Mais comment... S'il vous plaît, vous parlerez dans une autre émission. En courant dans le couloir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu veux que je vienne te voir tout de suite? On va voir qui va partir en courant. Ah bah non, faut pas menacer. S'il vous plaît. Tu crois que je vais me barrer? Tu crois que je vais me barrer devant un guignol comme toi? Eric, tu crois que des mecs comme toi c'est pas bien. Vous avez vu, Jordan, la racaille n'est pas toujours là où on le pense. Regardez. Et ensuite, Éric Nolot va se lever. On verra peut-être la séquence tout à l'heure. Et c'est la sécurité qui intervient. Bon, c'est à la fois anecdotique et pour moi, c'est le départ. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe sur les émissions de télévision. Et c'est pas de, comment dire, c'est pas de la mise en scène. Hein, c'est pas du spectacle. Hein. C'est pas du tout des spectacles. C'est que les gens ne se parlent plus. Pourquoi l'animateur dit pas arrêtez, ça suffit. Mais il le dit, il va le dire, Cyril, il va le dire précisément quand... et il va revenir derrière, il va être un excellent modérateur, il va même dire, voilà ce qu'il va dire, Cyril, dans l'émission. Il va dire, je connais Nolo, c'est pas un facho, et autrement, ça serait pas mon ami. Et il va dire, Yacine Bellatar, c'est aussi mon ami, dit Cyril Hanouna. Et s'il était islamiste, il ne serait pas mon ami. Voilà, donc il arbitre de cette manière-là. Mais ce qui me frappe vraiment, c'est le climat d'aujourd'hui. Moi, mon analyse, c'est que la gauche est responsable de ça. Mais je vous le dis franchement, comme je le pense. C'est-à-dire qu'à force de stigmatiser Éric Zemmour, à force de stigmatiser tous ceux qui ne pensent pas comme elle a un magistère moral, intellectuel sur le pays depuis 20 ans. Et parce que des idées de droite, enfin, émergent, les gens de gauche sont fous. Est-ce que c'est pas faire Bon, ça c'est mon analyse modeste, mais je dis pas que j'ai raison. Donc Éric Zemmour, à force de vous d'ailleurs, de dire il est fasciste, il est socialiste. J'ai jamais dit ça. Comment? Quand je dis vous, vous avez vu là, j'ai sorti la une de Libé, doit-on parler avec lui? À force de stigmatiser en permanence les gens de droite, comme vous faites, vous créez, c'est mon analyse. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on parle, c'est parce qu'on n'est pas d'accord. Est-ce que vous n'évacuez pas la personnalité de Yacine Bellatar, qui est quand même coutumier de l'insulte?
On se rappelle qu'il a été mis en garde à vue pour avoir insulté des policiers en marche d'un cortège présidentiel. Vous avez raison, bien sûr. Ah non, mais bien sûr. Il a insulté notamment Ardisson en le traitant de nazi. Mais bien sûr. Il est très insultant sur les réseaux sociaux. Et il a dit hier, vous paierez sur le plateau. Voilà. Il a dit un jour, vous paierez. Et c'est là que... il a menacé un journaliste d'égorgement. Enfin, oui, bien sûr. Le personnage... Un jour, vous paierez. Et c'est pour ça que Jordan Bardella lui a dit, ça veut dire quoi, vous paierez? Vous paierez, c'est-à-dire qu'il lance des fatwas sur les plateaux. Bon, après, Cyril l'invite, ça, il fait ce qu'il veut, Cyril Hanouna, s'il veut l'inviter. Le personnage n'a aucune tenue. Il y a d'autres personnes qui se réclament de la gauche, qui ne seraient jamais... Monsieur Nolot, par exemple, n'insulte jamais personne. Non. Et donc, on n'est pas au même niveau culturel et intellectuel, disons-le. Bellatar applique la technique de diabolisation qui a quand même été très appliquée par la gauche. C'est-à-dire que la gauche vous accuse de racisme et vous allez passer 5 minutes à essayer d'expliquer que vous n'êtes pas raciste. Et c'est dans ce piège-là que tombe Nolot, ou d'extrême droite, ou je ne sais quoi. Vous pouvez décliner à foison. Et malgré tout, cette intolérance-là, elle est portée par toute cette gauche qui ne veut pas entendre la contradiction. Et lui exploite naturellement ce système. Et c'est un système dans lequel Nolot est tombé. Je pense que Nolot n'aurait même pas dû répondre. J'ai été traité de taliban, par exemple, sur votre plateau le vendredi dernier par... Je n'ai même pas répondu, parce que si je commence à dire « mais non, je ne suis pas taliban », etc., ça devient parfaitement ridicule. Et donc j'ai imaginé que celui qui me traitait de taliban était plus ridicule que moi je ne l'étais, mais je pense que Nolot a pris trop ça à cœur, naturellement, c'est tout à fait désagréable, mais il se trompe en essayant de riposter à une bêtise pareille. Parce que Zemmour, j'en ai clairement marre, et les gens qui, justement, lui ont permis d'arriver là où il en est, paieront un jour. Mais juste, j'aimerais vous dire quelque chose de simple. Paieront quoi? Il faut vraiment que tu arrêtes les menaces, camarade. Non, mais je vais traverser le plateau, je te jure. Non, ça fait 2 fois que je te le dis, la troisième, je viens. Faut pas trembler, Nolo. Non, mais les guignols dans ton genre, je finis juste. avec les menaces par en dessous. Dis-les-moi en face, les menaces. Ton petit regard en biais, ça me fait J'espère pour vous qu'il nous arrivera rien. Arrête-toi. Je vous dis et pour tous les gens que vous menacez, contre qui vous lancez les fatwas, j'espère vraiment et sincèrement pour eux qu'il leur arrivera rien. Jordan, je vais au bout de ma phrase. Parce que je vais vous dire, Samuel Paty, ça a commencé comme ça. La question, elle est simple. Si Éric Nolot, aujourd'hui, il est à 15%, et je vois le taux d'abstention... c'est Éric Zemmour. Essaie de faire la différence. Je sais que c'est difficile, mais c'est pas Éric Nolot qui est à 15%. Moi, je me présenterai, mais la semaine prochaine. Il y aura une émission spéciale. C'est la preuve que j'arrive pas à vous différencier. Oui, mais c'est la preuve que tu es con, en plus d'être menaçant. Ça fait beaucoup. Allez, ça fait beaucoup. Non, mais écoute, je peux pas me laisser traiter de façon. J'ai demandé la dissolution de Génération Identitaire. Si même, sur ce plateau, ne dis pas des conneries. Ne dis pas des conneries. Juste pour aller au bout, alors, finissez, Yacine. La condescendance du petit facho, juste pour aller. Allez, Yacine, allez. Moi, j'ai décidé, de manière claire. Allez, c'est bon, Éric. Vraiment, je commence à l'avoir ras le cul. Tu vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. Tu vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. S'il vous plaît, arrêtez. Ce qui se passe en France. Ça suffit. On est dans le dialogue ici, s'il vous plaît. Non, facho, c'est pas dans le dialogue. Allez, ça suffit, s'il vous plaît, juste pour aller au bout, pour prouver à quel point peut-être j'avais touché quelque chose. Non, mais simplement, t'as pas tous les droits ici. Tu n'as pas le droit de me traiter de facho. Je peux aller au bout. Je t'ai prévenu. Non, mais je peux aller au bout. Je t'ai prévenu. Bon, là, on est sur une des séquences très violentes de la télé française. C'est pas si fréquent que quelqu'un se lève pour en frapper un autre. C'est arrivé, mais c'est pas si fréquent. Convenez que... Et là, t'es pas dans de la mise en scène. T'es pas dans de la mise en scène. T'es dans de la haine, évidemment, qui est palpable. Bon. وأول ما فجأة يتدين أول شيء يعمله قنبلة يفجر ويقتل. هذا اعتراف. لن نستطيع أن نحسن أنفسنا إلا إذا اعترفنا. لو هذا الفكر الذي يدمر كل شيء. دعونا بصراحة وبلا خداع للنفس أن نعترف أننا نحن المسلمين قنابل موقوتة. لا نعرف عندما نقول نحن المسلمين ليس كل مسلم، لكن القطاع المتدين قنابل موقوتة، وممكن واحد يبقى عاهر وفجأة يتدين، وأول ما فجأة يتدين أول شيء يعمله قنبلة يفجر ويقتل. هذا اعتراف. لن نستطيع أن نحسن أنفسنا إلا إذا اعترفنا. لو أنت عندك سرطان ما ينفعش أقول لك عندك إنفلونزا. سرطان واضح متغلغل. وعايز أقف عند السرطان ده. لما واحد بيجي له سرطان بيبدأ يعملوا بحوث
يقولوا السرطان ده سببه ايه؟ هل هيبقى فيه سرطان ويقولوا ايه؟ جاي من عند الله كده، يعني بيدرسوا. هو طبعا كله من عند الله، كله من عند الله، لكن لا يمنع ان يكون هناك بحوثا لمعرفة الاسباب التي تكمن وراء هذا السرطان. خلينا نقول ونعترف ايضا، هل نحن المسلمين في اغلبيتنا العظمى نكره المسيحيين؟ نعم، هذه الحقيقة. كراهية متجذرة في الصدر المسلم. طبعا واحد قاعد يقول ايه؟ يعني هم يا شيخ بيحبونا قوي، حرام. تقول ماني حرام انا الاخر زي الحرامية؟ قال كل الناس يا اخي حرامية.